Pour le moment, nous accueillons Mohamed sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Mohamed. Merci de me donner la parole. Je vous en prie, je vous en prie. Et je voudrais que vous m'aiguilliez un petit peu par quoi je peux commencer, si c'est possible. Mais écoutez, je pense que vous l'évoquez dans l'entretien que vous avez eu avec ma collaboratrice, mon collaborateur. C'est Julia, hein, que vous avez eu au téléphone. C'est ça. Vous évoquez ce que l'on évoque souvent sur cette antenne, le dysfonctionnement de l'ASE. C'est ça. Et je crois que vous en êtes un exemple malheureusement terrible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, parce que souvent, vous voyez, on peut nous accuser sur les SMS de donner la parole qu'à des gens qui ont le sentiment d'être abusés, de subir des déplacements abusifs. On évoque souvent des enfants qui veulent retourner chez leurs parents parce que les conditions dans lesquelles ils sont placés ne les rend pas heureux. Ce soir, on va vous entendre, Mohamed, et on va pouvoir se faire une idée sur le fonctionnement ou le non-fonctionnement de l'ASE. Très bien. Alors, je vais vous expliquer mon parcours. Oui, avec grand plaisir. Alors, donc, je suis né le 9 novembre 1967 à Tourcoing. J'ai été placé à l'âge de 6 mois. Et puis ensuite, on m'a placé dans une première famille d'accueil de 68 à 1971. Et j'ai été retiré suite à un rapport catastrophique des services sociaux pour maltraitance et à des dénonciations de voisinage. Donc on m'a rapatrié dans le Nord, au foyer des Kermes à Lille. Et en 73, on m'a replacé dans une autre famille d'accueil où là, ça a été le cauchemar. Parce que j'ai été abusé physiquement, sexuellement par leurs enfants. Et ça a duré 3 ans. D'accord. Voilà. Et c'est le directeur de l'établissement où j'étais scolarisé qui a alerté les services sociaux. Sans lui, je ne sais pas si je serais au téléphone en train de vous parler ce soir. Ah bon? Oui. Oui. Je vous écoute, hein, dites-moi, pourquoi? Je pourrais dire qu'il m'a sauvé la vie, d'une certaine manière. J'étais tellement perturbé qu'on me donnait des médicaments pour m'endormir, donc ça fait que je m'endormais en classe, tellement j'étais martyrisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'assistante sociale qui rendait visite sur place pour savoir comment j'allais, si j'étais bien, si... Il n'y a que quelques personnes extérieures qui voyaient mon comportement s'aggraver. Et c'est eux qui ont alerté les services sociaux à l'époque. D'accord. Voilà. Dont le directeur d'école. Sans lui, je pense que personne ne se serait aperçu que je partais à la dérive. Oui. Mais Voilà. enfin, vous partiez à la dérive parce que vous avez été placé dans des familles d'accueil dysfonctionnantes totalement. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. Et puis j'étais sous-considéré, j'avais pas d'affection, j'avais pas de considération. J'avais pas d'amour, tout simplement. J'étais là parce que voilà, j'étais là. Si ça avait été un objet, ça aurait été pareil. Oui, je crois. mais comment expliquez-vous, même si votre placement aujourd'hui, vous avez 40 ans, Non, j'ai 56 ans, Olivier. Oui, vous avez 56 ans, donc on parle donc d'un système revu et corrigé aujourd'hui parce que... Oui, parce qu'à l'époque, c'était la DAS. Hein. Voilà. Oui, là, c'était la DAS. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser l'ASE de ne pas contrôler les familles d'accueil. Il y a tout un tas de paramètres et de contraintes que les familles doivent remplir, quoi. Hein. Pourtant, à l'époque, il y avait déjà des contraintes, parce que moi, quand j'ai récupéré mon dossier en 1992, j'ai eu des articles concernant ma situation. Et normalement, en tant que pupille de l'État,
il était précisé dans le code de l'aide sociale à l'enfance de l'époque que normalement je devais avoir, d'après ce qui était marqué dans les textes, une visite une fois par mois. Donc qui dit une visite dit un rapport d'assistante sociale, ce qui n'a jamais été fait. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que la première famille, sur 2 ans et demi, il n'y a eu qu'une seule visite, et la deuxième famille, 0 visite sur 3 ans. 0 visite sur 3 ans. Oui, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce directeur d'école où j'étais placé pour déficience visuelle à l'os, oui. Si je n'avais pas eu ce monsieur, peut-être que j'y serais encore. Enfin, peut-être que je ne sais pas comment je serais sorti de, comment je serais sorti de là, si vous préférez. Voilà. On vous a fait même dormir dans une niche à chien à un moment. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. C'était où? C'était dans la deuxième famille, ça? C'était dans la deuxième famille à Ronchin, oui, juste à côté de Lille. Est-ce que ces gens ont été condamnés pour les traitements? Absolument pas. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de condamnation, et je vais vous dire mieux, on leur a reconfié des enfants une fois mon départ. Eh bien, voilà, bravo. Oui. Oui, Olivier. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Oui. Aujourd'hui, Mohamed, tout ce que vous avez vécu là, à cette époque a eu un impact certain sur vous. Oh là. Oui. Plus qu'un impact. Un traumatisme. Un traumatisme. Oui. Est-ce que vous avez attaqué la DAS, en tout cas qui est l'ASE aujourd'hui? J'ai essayé, Olivier. J'ai essayé de me battre, mais vous savez, vous luttez contre une administration. Et quand vous luttez contre une administration, il faut vraiment être très très fort. Le problème, c'est que quand j'ai récupéré mon dossier, je me suis aperçu qu'il y avait des trous dedans, que tout n'y était pas. Et au niveau justice, vous savez, ils arrivent toujours à trouver des subterfuges. Oui. Pour vous. En fait, ils arrivent toujours à renverser. En fait, le coupable, c'est pas eux, c'est vous, en quelque sorte. Voilà. Le coupable, ce n'est pas eux, c'est vous. C'est-à-dire qu'on en est même arrivé là à vous accuser de... Si vous préférez, on arrive toujours à vous trouver des éléments en disant que j'étais troublé, que j'étais agité, que j'étais un enfant perturbé, enfin, j'en passais des meilleurs, et puis au final, ils arrivent toujours à rebondir sur leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent jamais leur tort. Voilà. Ils peuvent admettre qu'il y a eu des défaillances, dire qu'ils sont coupables, mais pas responsables. Si ça vous rappelle quelque chose. Coupables, mais pas responsables? Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on m'a dit quand on m'a remis mon dossier. Et on m'a dit oui, il y a eu certaines erreurs de nos services, mais à demi-mot, on m'a fait comprendre qu'ils n'étaient pas responsables. Voilà. Quand vous sortez, vous en sortez à quel âge de la DAS, Mohamed? À 18 ans et demi, Olivier. D'accord. Et est-ce qu'il y a un suivi? Non, à cette époque-là. Rien du tout. Non. Je me suis retrouvé à la rue, j'avais rien. Vous n'aviez rien? Rien du tout. Non, rien du tout. J'avais pas de pièce d'identité, j'avais pas un centime en poche, j'avais une valise avec 2 pantalons, un pull, une chemise, et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais. Comment vous vous êtes débrouillé, Mohamed? Je vais vous dire la vérité, puisque je suis franc. J'ai été contraint de faire la manche au départ. Et puis, pour survivre, j'ai été contraint de me prostituer. D'accord. Voilà. Combien de temps ça a duré, ça? Ça a duré 2 ans. Donc de 86 à 88. Et je suis tombé sur un prêtre qui m'a sauvé de la galère. À l'époque, j'étais sur Paris, parce que j'avais quitté le nord de la France, puisque dans le nord, on ne m'aidait pas. Malgré les démarches que je faisais, toutes les portes étaient fermées. Quand j'allais en mairie, ou quand j'allais dans un bureau d'aide sociale, ou quand j'allais dans une association, on me répondait toujours « monsieur, on ne peut rien faire pour vous, on est désolé ». Voilà. On est désolé de ce qui vous arrive, mais on ne peut rien faire pour vous. Voilà. C'est ce qu'on me répondait à chaque fois.
Et comment vous avez remonté la pente? Alors, c'est grâce à ce prêtre? Ben, j'ai rencontré ce prêtre, oui, qui m'a hébergé dans sa communauté à l'époque à Arcueil-Cachan. Oui. Après, j'ai atterri à Emmaüs, à Après, j'ai atterri dans un foyer de jeunes travailleurs à Malakoff pendant 7-8 mois. Après, j'ai été hébergé par un ami et après, j'ai eu un logement par la ville de Paris en 1991. D'accord. Logement que vous avez toujours aujourd'hui? Non, Non. puisque je suis plus sur Paris, je suis à Lille maintenant. Ah, vous êtes à Lille maintenant, d'accord. Oui, je suis retourné à Lille grâce à un ami journaliste. D'accord. Voilà. Ah, ben Et là, je suis à Lille. Je suis de retour à Lille depuis 1998, Olivier. D'accord. Donc, Voilà. comment s'est déroulée la vie ensuite alors à Lille? Est-ce que vous avez pu trouver du travail? Est-ce que... Non, parce que j'ai un lourd handicap. Oui. J'ai un 10e et un 20e avec correction. Mhm. Le problème, c'est que mon handicap n'a pas été soigné en temps et en heure. Donc, ça fait que la maladie s'est aggravée. Donc aujourd'hui, vous ne voyez presque rien en fait? Ben, avec correction, j'ai un 10e et un 20e, Olivier. D'accord. Donc, je bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés. D'accord, d'accord. Voilà. Pour être, je suis franc avec vous, je vous dis tout, hein, Olivier. Ouais, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je vous réponds en toute franchise. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vous serait possible de trouver un emploi ou c'est très compliqué, difficile dans mon cas, vous savez. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Le problème, c'est que je suis seul, vous savez. Oui. Et le fait d'être revenu dans le Nord, à l'époque, quand mon ami me l'avait proposé, j'ai hésité parce que, disons que ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. Oui. Et bon, de vivre avec tout ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Voilà. Oui. Ça fait qu'au niveau sentimental, je n'ai rien construit. J'ai eu des périodes de vie de couple, hein, mais j'ai jamais su rien construire parce que j'ai tellement eu peur de reproduire justement ce que j'avais vécu entre parenthèses. Et puis, quand on n'a pas connu d'affection, de tendresse, d'amour, c'est difficile d'en donner. Oui, oui. Je veux bien vous croire. Voilà. C'est pour ça que je n'ai rien pu construire, Olivier. Entre autres. Ça a toujours été compliqué de construire et de... Ouais. Oui. Tout le temps. Puis au niveau affectif, j'ai toujours été très perturbé à ce niveau-là parce que j'ai toujours l'impression de quémander, si vous préférez, Olivier. C'est-à-dire ? Je vais peut-être être dur, mais j'ai toujours l'impression de ne pas valoir, entre guillemets, grand-chose. Excusez-moi de vous parler comme ça. Et j'ai toujours l'impression de devoir donner le change pour qu'on s'intéresse à moi. Oui. Voilà. Mais vous avez quand même des amis à Lille? Vous avez quand même créé Oui, j'ai ma marraine qui habite à une vingtaine de minutes d'ici. Et autrement, j'ai un ami dans la région parisienne et mon ami journaliste qui travaillait à la Voix du Nord. D'accord, mais pas plus que ça à Lille? Non, j'ai plus de relations sur l'île. D'accord, vous ne participez pas un peu à la vie associative dans le Nord qui est... J'ai fait du bénévolat, tout ça, mais j'ai quelques connaissances, mais j'ai pas d'amis dans le sens... Oui. Dans le sens avec qui vous pouvez faire des choses. Oui, c'est ça. Non. Même des personnes à qui je pourrais me confier, ou même des personnes à qui je pourrais de temps en temps parler, échanger, boire un café, faire un jeu de cartes, une partie de Scrabble ou n'importe. Oui. Non, ça j'ai pas, malheureusement. J'ai pas. C'est ça qui est le plus difficile. Ben oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vos journées doivent être longues, non ? Oui, j'essaye de m'occuper comme je peux, Olivier. Ouais. Comme je peux, en essayant de faire, je dis toujours chaque jour à chaque jour. Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre quotidien aujourd'hui, Mohamed ? D'avoir un peu d'amour. Rêvons un peu, vous voyez. D'avoir un peu d'amour, Olivier. Oui. Tout simplement.
humblement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'aurais beau avoir tout l'or du monde, si on n'a pas d'amour, on n'est pas heureux, Olivier. C'est vrai. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Complètement, vous avez raison. Vous avez raison. Vous comprenez ce que je veux vous dire, Olivier? Complètement. Voilà. Et vous savez, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous parler, parce que ça fait très longtemps que je vous suis, depuis le début d'ailleurs. Oui. Et je sais que vous êtes une personne d'une grande sensibilité et qui est une personne d'une grande humanité. Donc je suis très ému de vous parler ce soir. C'est très gentil. Oui. Ça fait très très longtemps que je vous suis, depuis vos débuts d'ailleurs à Europe 1. Oui. Et j'écoutais d'ailleurs les libres antennes avant vous, avec Caroline et d'autres personnes. Donc j'écoute énormément. Parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien écouter les gens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Oui, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Oui. Oui. Et heureusement que vous êtes là. Contrairement à ce que certaines personnes veulent dire. Oui, mais ça c'est pas grave. Vous savez, on l'évoquait tout à l'heure au début de cette émission. Quoi que vous fassiez aujourd'hui dans cette société, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, qui ne partageront pas la même sensibilité que vous. Et peu importe. Je vais vous dire, je ne m'en préoccupe pas du tout. Donc, autrement, j'ai une grande passion, Olivier, c'est la musique. Ah, très bien. Oui. Mais que des artistes à texte. D'accord. Qui, par exemple, dites-moi? Ça va de Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, Barbara, Moustaki, Maxime Le Forestier, Alain Souchon, Pierre Perret, Guy Béard, Graham Allwright. Oui. Vous aimez Benjamin Biolay, vous aimez aussi? Je connais pas trop Benjamin Biolay. Vous devriez essayer. Je connais deux noms, mais j'ai pas ça dans mes... Non, mais je vous le conseille, surtout les premiers albums. J'ai un que j'aime beaucoup aussi, c'est Grand Corps Malade. Oui. Et un qu'on aime en commun, parce que je vous ai entendu parler de lui hier, c'est Stromae. Oui. Oui, j'ai ces 3 CD. Stromae, c'est magnifique. J'aime beaucoup. C'est très beau, très beau. Oui. Dimanche, Olivier, je suis allé voir Pierre Perret. Ah, super. Justement, on se demandait comment il allait, Pierre Perret. Il va très bien. D'accord. Et c'est un grand monsieur, plein d'amour, plein d'humanité et un très grand chanteur. C'est un monsieur formidable. Super. Voilà. Avec une grande humanité, une grande... des textes très bien élaborés, et puis il ne se prive pas pour dire ce qu'il pense. Voilà, ce n'est pas un robinet d'eau tiède. Voilà. C'est un grand humaniste, avec un grand H. Ah oui. Oui. J'ai eu ce bonheur-là d'aller le voir dimanche après-midi au Sébastopol à Lille. C'était magnifique. J'ai passé 2 heures magnifiques. Ah oui, ça dure 2 heures. Oui, c'est 2 heures. Oui, il a fait 2 heures de concert, oui. Ah ouais, super. Oui. C'est un grand monsieur qui mérite d'être redécouvert, où les gens devraient s'intéresser à ce qu'il a fait. Il y a beaucoup à y apprendre. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Justement, on se demandait quel âge il avait. Il a plus de 80 ans, je crois. Il a 89 ans. Il aura 90 ans en juillet. D'accord. Et ce qui est formidable, c'est qu'il tourne toujours. C'est quand même incroyable. Oui, et puis il a toujours son public. Oui. Et puis après, il a fait des dédicaces. Bon, moi, j'y suis pas allé parce que il y avait un monde fou, mais il a dû certainement passer au moins 1 heure ou 1 heure et demie à dédicacer des disques et des CD. C'est quand même formidable. Ah ouais. Non, mais il a la pêche, lui. Oui. Moi, j'avais vu je ne sais pas si vous l'avez vu, son documentaire. Il y avait un documentaire qui était passé sur la 3 qui s'appelait Pierre Perret de A à Z. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non. Ça résumait toute sa carrière, parce qu'il a commencé dans les années 50
58, 59, je crois, au début des années 60. Oui. Et donc, ils ont résumé toute sa carrière en chansons, tout ça. Il était dans son jardin, il expliquait ses textes, ses chansons et tout. Et c'est un grand, grand, grand bonhomme. Et puis, il a fait beaucoup de belles chansons, hein. Lily, Femme grillagée, Femme battue. Enfin, il y a des magnifiques, magnifiques chansons qui, malheureusement, passent pas suffisamment. Ils chantent toujours les oiseaux? Oui, la cage aux oiseaux, Lily, les colos, enfin tout, il a chanté tout. Et puis quelques belles chansons de son dernier album aussi. D'accord, parce qu'il compose toujours, il fait toujours des nouveaux albums. Oui. Ah, c'est formidable. Oui. Il y a lui. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de chanteur, parce que je trouve que ça aide beaucoup à réfléchir aussi sur ce qu'on vit, puis sur ce qui est essentiel, Olivier. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est pour ça, quand vous me disiez qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans l'absolu, oui. Si j'avais un rêve absolu, écoutez, j'aimerais bien rencontrer Monsieur Perpéret. Ouais, mais en plus, vous n'êtes pas allé aux dédicaces après, alors? Il y avait beaucoup trop de monde chez Olivier. Ah bon, trop de monde. Comme j'étais seul et puis que je ne vois pas beaucoup, il devait certainement y avoir un monde de fou là-haut. Oui. Donc, j'ai dit, si je dois attendre 2 heures pour ne serait-ce que lui serrer la main et lui dire un grand merci, voilà. Oui. Mais j'étais content d'assister au concert. J'étais au 4e rang, j'étais quand même très bien placé. Voilà, je m'étais offert ça. Super, vraiment super. Bon, vous vous offrez des petits moments, vous. Oui. J'essaye de me sortir un peu de tout ça, mais autrement, j'adore la musique. J'adore la musique à texte. Et Lille est plutôt une ville sympa quand même. Il y a pas mal de choses à faire, non? Oui. Mais bon, au niveau sécure, il faut faire attention quand même. Hein. Il y a des endroits, oui. Il y a des endroits où faut faire attention où on met les pieds quand même. Hein. D'accord. Moi, en plus, je sais que je suis vulnérable à cause de mon handicap, donc à partir d'une certaine heure, si je suis pas accompagné, je sors pas. Ah oui, d'accord. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Je peux pas sortir seul, voilà. Il y a malheureusement aussi beaucoup de gens mal intentionnés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais le week-end dernier à Lille. J'étais justement à côté de la Grand Place, là, je logeais pas loin. Oui. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ils avaient déjà installé la roue, Olivier? Non, pas encore. Pas encore. Non. D'accord. Ah c'est dommage. Si la prochaine fois vous venez, j'espère qu'on aura l'occasion de boire un verre, ou même si vous voulez de manger ensemble. Avec grand plaisir. Bien. Ah, ça me ferait un immense plaisir de vous rencontrer. Très bien. Si je reviens à Lille, je vous ferai signe. Ah ça serait sympa, je serais content. Même avec votre équipe, ça ne me dérange pas. On irait même manger une frite, quelque chose, discuter ensemble, en toute sympathie, ça me ferait une immense joie si vous me faisiez ce bonheur. Très bien, mon ami. Écoutez, je vous tiendrai au courant si je repasse à Lille. Je devrais y repasser normalement avec... vous savez, parfois les tournages nous mènent comme ça, au hasard, des villes en France. Donc, en tout cas, je vous souhaite de bien vous porter, mon cher Mohamed. Vous avez plein de courage quand même. Donc, c'est ce que j'entends. Hein. Vous ne vous laissez pas abattre. Et puis, vous avez 2-3 passions quand même dans la musique, dans la vie, qui sont importantes. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Olivier? Bien sûr. Oui. S'il y a des personnes... Attendez, on marque une petite pause et puis je reviens tout de suite. D'accord, merci. Mohamed, vous vouliez me dire une dernière chose, dites-moi. Oui. S'il y a des personnes éventuellement qui souhaitent m'appeler pour discuter, pour passer un bon moment, faire une balade, je sais pas, faire une partie de cartes, n'importe... Qui sont sur la région de Lille, là? D'accord, oui, super. C'est ça, si c'est possible, hein, Olivier. Bien évidemment, si vous qui nous écoutez. Transmettre mon numéro, de préférence, si c'est possible, à des gens sympathiques et puis humains. Ouais. Voilà, écoutez, ça changera un petit peu. En tout cas, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de partager un moment avec Mohamed, vous connaissez le chemin, vous nous appelez ici au 01 80 20 39 21 et nous vous mettrons en rapport. Je pense être quelqu'un de sympathique et puis voilà, Olivier. Très bien. Écoutez, on vous embrasse bien fort, Mohamed. Merci. Bonne route à vous. Et puis j'espère vous voir
pour qu'on puisse boire un verre ou même manger ensemble si vous le souhaitez. D'accord, on vous embrasse. Merci Olivier. Au revoir. Merci de m'avoir donné la Je parole. vous en prie, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne émission. Au revoir.